Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver au nord de Montluçon dans une très belle entreprise d'exploitation agricole de Christophe. Il est là-bas, il m'attend, on va aller le voir. Bonne vidéo à tous. Salut Christophe. Salut Loïc. Ça va? Ça va. Bon, le rush en pleine moisson. Là, oui. Ça tourne à fond. C'est à fond. On a le temps de présenter vite fait un peu l'entreprise. Oui, on peut. Donc, nous c'est un GAEC qui a 3 associés, mon frère et ma mère et moi. Ouais. On a à peu près 400 hectares de céréales, 180 vaches à véler et tout engraissé. Ok. Après, à côté, on a une SRL où on fait l'activité ETA, ça, ouais. prestation des fermes à façon. Tu as quelques chiffres à nous donner L'année dernière, on a semé à peu près 1200 hectares ouais. de céréales. Une belle boutique. Cette année, à moissonner, on devait avoir 1300 à peu près, avec 2 machines. Ok. Donc voilà, et après, nous, de notre côté, la méta on a que j'ai une pu voir là-haut. Voilà, ouais, une méta qu'on a voulu faire pour être un peu autonome, valoriser nos fumiers. Ouais. Donc du coup, on a dessus panneaux solaires pour être autonome en électricité. Okay. Et une petite particularité aussi, c'est qu'au lieu de rejeter le CO2 dans l'atmosphère, ouais. et ben, on fait du CO2 alimentaire pour mettre dans la bière ou les boissons gazeuses. Donc, ça c'est hyper intéressant, c'est pas toutes les méta qui font ça. Ouais, on a voulu être un peu autonome et aussi par rapport à montrer l'image qu'on n'est pas que des pollueurs, quoi. Voilà, quoi. Très belle idée. Ok, bon, je t'en retarde pas plus pour ce matin. Je pense que tu as. Là, il faudrait qu'on vide cette benne-là. Et puis après, on va rejoindre mon frère et le salarié. Là-bas, il y a le transbo à vider aussi. Ok. Il y a un camion qui vient d'arriver, là, il vient de m'appeler. Et puis après, ça va se mettre en route. Il y a tout qui va tourner aujourd'hui. Oui, les 2 batteuses, la presse, le déchaumeur aussi. Tout est prêt aujourd'hui. Et je te filme quand tu décharges cela, puis on se retrouvera au champ tout à l'heure. Pas de problème. Merci, à tout à l'heure. Faire quelques plans sur la route et à la sortie de la ferme. Il m'a appelé tout à l'heure, Christophe, pour me dire qu'il voulait faire une petite photo, d'aligner tous les ensembles. Là, ça va être sympa. On va aller chercher les 2 moissonneuses qui vont venir, faire une jolie photo et on va pouvoir attaquer cette journée. Ça y est, ça tourne pleine balle, tous les ensembles tournent. Oui, là c'est reparti là. On est en route. Bon, comme j'ai l'habitude de le faire, présente-vous un peu le matos sous le chantier, des différents équipements, un peu le transborder qui est assez particulier, on va dire. Oui. Faire un peu le tour. Donc nous, on a fait le choix de cette remorque avec une vis derrière. C'est une remorque à fond poussant.
Ouais. Parce que c'est surtout pour la polyvalence, parce que nous on fait beaucoup de chantiers d'ensilage, du fumier, ouais. Et ça évitait de racheter une deuxième machine, d'avoir deux machines, et là c'est plus polyvalent et ça revient un peu moins cher, quoi. Parce que du coup ça se passe comment? C'est quoi? C'est le cul de la benne que tu changes? On défait l'arrière de la benne, c'est un cadre qui se clipse avec deux gonds, et on a juste 2 boulons à mettre en dessous, okay. Et 2 prises hydrauliques et une prise électrique. Bon, ça se fait en 20 minutes. Ok. Ouais, donc ça te permet avec une benne d'être vraiment un peu plus polyvalent, c'est sûr. Ouais. Et après, comme on a maintenant, l'entreprise s'est développée un petit peu, on fait des chantiers, on a une ferme à façon où il y a un peu plus de 500 hectares, donc là on y va avec les 2 moissonneuses que l'on a, ouais. Et ça permet un peu de redondance et permet aux clients de faire venir les semis au champ, et nous faire transborder, ouais. Avec la vis, quoi. Ouais. Ok. Et il n'y a pas de souci de... Alors, je vais exagérer les termes, mais d'écartement de la benne, tu sais, avec le poids, le fumier, toutes des choses comme ça, c'est quand même... Non, cette benne-là, elle a un défaut, c'est son poids à vide. Ouais. Mais après, ça lui fait une qualité, c'est sa robustesse, justement. Donc, oui. Elle ne se déforme pas au fumier, au grain non plus, on n'a pas de chaîne à mettre au milieu. Ouais. C'est des montants monoblocs de 1,80 m, plus réhausse hydraulique à 50 cm. Ok. Gauche-droite. Ouais, donc en ensilage, ça doit cuber un peu déjà avec les 62 mètres cubes en ensilage. Oui. Et ça fait des sacrées bennes quand même. Et aussi, on avait une option sur celle-ci de la compression aussi quand on fait des chantiers d'ensilage assez loin. On lance une compression sur la porte, jusqu'à 200 bars. Okay. Et dès qu'il y a les 200 bars, le mano relâche et le fond revient, quoi. Donc ça te permet vraiment de comprimer. On peut remettre encore 15-20 mètres cubes de plus, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est pas rien. Ça nous aide. Voilà, bon, après, oui, son défaut, c'est le poids par rapport à la réglementation sur la route. Parce que là, on met 33-34 tonnes de blé dedans. Oui. Plus le poids à vide. Avec le tracteur, on a un 942 devant, donc le poids à vide de l'ensemble, on est à 26 tonnes 300. Ouais. Plus 30. Oui. Bon, tu roules pas avec ça. Bon, après, on va pas sur la route, on s'en sert de transborder, donc c'est pour ça qu'on a permis de faire comme ça, quoi. Les 3 essieux directeurs. Ouais. Les 3 sont directeurs? Oui. Ah ouais, ok. Avant, arrière et milieu fixe, mais en marche arrière, en marche avant, ça va dans les 2 sens. Ok. Pour la machine là qu'on a devant nous là, donc c'est un 990. Ça c'est la nouvelle génération que notre concession nous ont emmené pour essayer en démo là. Ouais. Nous on a sa petite sœur, la 890, ouais. En 10,70 m, et c'est surtout on voulait essayer les chenilles et la coupe McDon. Ouais, ok. Ouais, c'est le nouveau style, les nouveaux logos. C'est sympa, ça rajeunit un peu la machine. Et puis quelques petites évolutions. Là, celle-ci a la qualité de grain. On peut mesurer la protéine en continu, et tout ça, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et ils ont amélioré aussi pour... elle se règle en automatique par rapport à sa charge, et on peut choisir les pertes. Un peu ce qu'on trouve un peu dans toutes les autres marques maintenant. Ok. Et du coup, la chenille et la coupe, ça... Les chenilles, nous, on n'était pas aux chenilles, donc on voulait vraiment s'y intéresser. C'est mon frère qui s'occupe beaucoup à moissonner. Ouais. Lui, il va dire stabilité, il n'y a pas photo. Ouais, c'est sûr. Et confort. Et la coupe, pour ramasser, comme on est à l'extrême, elle va bien aussi. Elle ramasse très près la McDon pour le coucher. Ok. Du coup, la petite question, tu veux bien répondre, hein. On est du coup chez toi dans l'Allier aujourd'hui, ça donne quoi les rendements approximativement, un peu de PS, tout ça, donner un peu d'infos Cette année c'est une année moyenne, nous les PS c'est très hétérogène, on n'a pas de très bons PS cette année, ça varie de 72 à 75. Oui. D'habitude on est beaucoup mieux que ça, je sais pas pourquoi, les conditions météo qu'il y a eu ou... Trop d'eau, pas assez, trop de chaud. Beaucoup d'eau à la fin, je pense. Et puis là, on a pas mal de couchers. Ça aide pas. Et en rendement, le rendement, on est entre 6 et 7 tonnes selon les parcelles aussi. Okay. Plutôt une tendance à avoir beaucoup plus de paille cette année. Il y a beaucoup de paille. Voilà quoi. Après, en colza, on a bien marché nous cette année. On a fait 34. Oui, c'est pas mal, oui.
on était contents, 34 sur 96 hectares. Et l'orge, pas formidable non plus, 56 de moyenne. 5 tonnes 6. Ouais. Mais bon, on est dans l'Allier, hein, c'est pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, ouais, c'est pas une année record, quoi. Non, non, non. Ok, justement, après en paille, on n'en a pas parlé, mais tout à l'heure, il y avait ton ensemble de pressage en mode carré qui était là. Oui. Du coup, ton 900 avec. C'est un 933 avec une presse Fend en 1290. Ouais. XD. Content, ça va bien. Donc c'est la 3e campagne que l'on a, oui on est content, ça marche bien. Après on a la concurrence va peut-être serrer un peu plus, mais nous on a choisi plutôt la fiabilité. Ouais. Question coût d'entretien, on est quand même. Bon avant on était à la concurrence, on était sur du Krone et le Krone marche très bien mais un peu plus onéreux en entretien. Ok. Et là en balle ronde du coup on voit Voilà, c'est notre combiné, c'est un peu spécifique, c'est qu'on va faire des bottes de 150 hachées pour notre poulailler. D'accord. Ouais. C'est pour paillage de poulailler. Donc, ouais, bien sûr. On suit sur la CR, donc elle brise un peu plus, il a serré les rotors pour m'aider, plus on met les couteaux. Plus des couteaux, voilà. Ok. Ouais, donc là, d'avoir une machine à rotor, vous au contraire, c'est même presque. Voilà, c'est un avantage. C'est pas souvent que les pailleux disent ça. Non. Il nous faut une centaine de bottes rondes pour faire l'année pour le paillage du poulailler, donc c'est pour ça qu'on a pris le combi qu'on sert en enribanage. Ok. Donc là, on est en train de charger dernière trémie pour que le transbo soit plein. Oui. Du coup, on a dit une trentaine de tonnes, approximativement à peu près. Ouais, on est généralement tout le temps au-dessus des 30 tonnes, 33, 34 tonnes. Ouais. Bon, on pourrait mettre un petit peu plus, mais après c'est le problème des camions, donc ça sert à rien. Et du coup, en termes de vitesse de vidange, enfin, on va y aller, on va aller voir, mais ça donne quoi? Bon, en termes de vitesse de vidange, on est sur du 5-6 minutes. Ouais. Ça va être là aussi la différence avec un transborder, on va dire, fait pour ça, quoi. Sauf que, nous, oui, on perd un peu en débit, mais après, on a notre polyvalence qui était là, donc c'est pour ça qu'on a choisi la préférence de ce qu'on a plus le besoin, quoi. Là. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est pas compliqué, l'attelage, c'est tout en load sensing, un quart d'an. Ce que j'avais te demandé, du coup, t'as le petit boîtier là pour te servir un peu. Et le petit boîtier pour tout commander, quoi. Ok, impeccable. Bon, on va décharger ça, on est quasiment sur le dernier transbo, il y aura peut-être un petit coup de trémie à mettre dans la dernière benne tout à l'heure. La parcelle là sera faite. On va tourner, et puis on va aller les charger. Et bien allez. Ça y est, terminé. Terminé. Il te reste quelques longueurs, il va revider. Ouais, il va vider dans la benne. Là, c'est le dernier transbo. La deuxième machine va repartir sur le Cher. Ah ouais, donc tu n'auras pas les deux machines encore dans le même champ? Non, là il y a une qui est obligée d'aller chez une ferme à façon qu'on fait, elle doit partir, et celle-ci va rester dans le secteur là. Bon, moi j'ai eu assez dimanche matin que tu avais mis le lourd dans la même parcelle, donc c'était sympa. Là, les couleurs ont changé, donc je vais reprendre la route, aller voir un autre chantier pour ce soir. En tout cas, merci bien pour cette découverte, cette belle machine. Ces belles machines, parce que tu en as deux du coup. C'est un grand plaisir. C'est censé être vert normalement du Tatoma, non? Oui, c'est un peu nous qui avons demandé avoir les couleurs un peu plus fun, quoi. Voilà. Bon, impeccable. En tout cas, à ton adresse, j'y reviendrai. Avec plaisir. Il y a des belles choses à voir. On a visité un peu en off la méthanisation, tout ça. C'est quelque chose de carré, de propre. J'espère pouvoir revenir bientôt en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi pour l'accueil. Merci. Et bonne fin de moisson. Merci. Salut. Au revoir.